Ce soir, Focus Faits divers revient sur une affaire qui a marqué l'année 2018. L'affaire Silla Massiré, le dinosaure des escrocs de Côte d'Ivoire. Le Christophe Roconcourt africain. Élégant, charmeur, beau parleur, Silla Massiré se faisait passer à la fois pour un homme d'affaires et un diplomate proche des autorités ivoiriennes. En réalité, c'était un rat des palais au carnet d'adresses bien rempli qui emballait ses victimes. Son interpellation par les forces de l'ordre le dimanche 21 janvier 2018 a tourné au drame. L'arnaqueur, qui pesait plus de 100 kilos, est tombé du 4e étage et est mort. Meurtre ou suicide? La fin de son parcours divise plusieurs. L'arnaqueur d'ordinaire libéré après chaque arrestation, se serait-il donné la mort? Retour sur le parcours et la fin brutale de Silla Massiré, le dinosaure des escrocs de Côte d'Ivoire, dans ce numéro de Focus Faits divers. À Abidjan, Marcory Zone 4 fait office de quartier des expatriés. Orientaux, Européens, Maghrébins, Asiatiques résident dans cette commune où flotte dans les rues l'odeur chaude et douce de cacao. Voitures de luxe, des immeubles R+10 au loyer avoisinant 2 millions de francs CFA, les riverains n'hésitent pas à afficher leur train de vie luxueux. C'est dans ce quartier huppé que Silla Massiré a choisi de s'installer. Ce bout d'homme d'1,50 m au goût de luxe et à la fortune suspecte peut afficher ici sa vie fastueuse, sans s'attirer les regards indiscrets. Surtout après son périple malien pendant lequel il avait passé quelques mois en prison. De nationalité guinéenne et malienne, Silla Massiré avait trouvé refuge au Mali suite à ses actes d'escroquerie en Côte d'Ivoire. Avril 2017, il se fait passer pour un homme d'affaires désireux d'ouvrir une succursale de son entreprise de vente de produits agroalimentaires à Bamako. Affichant ses images avec des autorités ivoiriennes, il réussit à emballer de nombreuses victimes, au nombre desquelles une dame, un agent d'une société de téléphonie mobile malienne. Il lui propose une commission d'1 million de francs CFA à condition de le mettre en relation avec un opérateur économique susceptible de fournir du matériel informatique. Emballée, elle lui donne sa puce de téléphone, espérant ajouter le coût à la commission. Par le canal de cette dame, un célèbre opérateur économique lui livre 4 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau et 2 climatiseurs estimés à environ 4 millions de francs CFA. Silla Massiré réceptionne les appareils informatiques et émet 2 chèques, dont un portant le nom du fournisseur et l'autre celui de l'intermédiaire. Le sourire aux lèvres, la médiatrice munie de son chèque se présente au guichet de banque. Grande sera sa désillusion. C'est un chèque sans provision. Silla Massiré, qui se présente comme un proche des autorités ivoiriennes, n'a pas d'argent sur son compte. Face aux plaintes de ses victimes, l'escroc demande de patienter. Comprenant la supercherie, celle-ci porte plainte à la brigade d'investigation judiciaire de la police malienne. Quelques mois en prison, à la maison centrale d'arrêt de Bamako, et il est libéré par ses présumés soutiens au sein du pouvoir d'Abidjan. De retour à Abidjan, Silla Massiré est rattrapé par des plaintes pour escroquerie. Il n'est pas à son premier essai. Parmi ses victimes en Côte d'Ivoire, un opérateur économique libanais à Koumassi, zone industrielle. Silla Massiré m'a extorqué du savon à hauteur de 20 millions en 2016 avec la complicité de sa femme. Cette dernière est une gradée de l'armée, venue en personne me rencontrer. Elle voulait que la société lui offre des savons en vue d'aider les enfants dont sa fondation prend soin. La société accepte de l'accompagner en lui offrant une importante quantité de savon. Depuis lors, elle a établi un contact avec moi. Plus tard, elle m'a présenté son mari, Silla Massiré. Celui-ci a promis qu'il allait me mettre sur une bonne affaire. Il me demande de lui remettre 200 millions de francs CFA de savon parce que, dit-il, il voulait fournir l'armée de Côte d'Ivoire en savon et que c'est son épouse qui détiendrait ce marché. Prudent, je décide de ne lui accorder que 20 millions de francs de marchandises à crédit. Encore une fois,
Silla Massiré remet un chèque sans provision à l'opérateur économique qui ne s'en apercevra que quelques jours plus tard. Mis aux arrêts, il sera libéré encore une fois, quelques mois après. Son mode opératoire consiste à se présenter comme un proche des personnalités politiques ivoiriennes. Président de la République, épouse du chef de l'État, Premier ministre, ex-première dame. L'arnaqueur avait pris le soin de prendre des photos avec ces personnalités. Selon une autre victime, Silla Massiré s'est fait passer pour la personne ressource qui livre de la nourriture à toute l'armée ivoirienne dont sa femme aurait obtenu le marché. Là encore, il s'en est sorti avec 3 millions de francs CFA et a payé avec un chèque sans provision. Son mécanisme bien rodé, Silla Massiré réussit à hypnotiser par ses paroles un concessionnaire. Il achète une voiture flambant neuve avec un chèque encore une fois sans provision et se fond dans la nature. Suite à sa plainte, le concessionnaire apprend, tout hagard, qu'une dame gradée de l'armée a confisqué la voiture. Les victimes se succèdent. À Anyama, l'arnaqueur aurait frappé un grand coup, 139 millions de francs CFA, qu'il aurait soutiré à des vendeurs de cola. Outre sa présumée femme gradée de l'armée, Silla Massiré opérait avec une magistrate. Cette fois-ci, il multiplie ses sales besognes. Une entreprise spécialisée dans la vente de couches pour bébés et une autre du secteur du BTP disent avoir été respectivement grugées à hauteur de 21 millions et 15 millions de francs CFA. Des victimes en Occident, dont une célèbre marque de vêtements serait tombée également dans le piège de l'arnaqueur qui leur aurait extorqué 2 milliards de francs CFA. Ces nombreuses arnaques de Silla Massiré ont-elles suscité le courroux de ses présumés soutiens au point de le lâcher? Cette fois-ci, des gendarmes étaient aux trousses du dinosaure, des escrocs de Côte d'Ivoire. Dimanche 21 janvier 2018, le soleil est déjà au zénith à Marcory, zone 4, rue Paul Langevin. La chaleur se fait également sentir. Les résidents de ce quartier, fortunés, sont pour la plupart sur les belles plages de la station balnéaire d'Assigny. D'autres font leurs emplettes dans les grandes surfaces. Un fait inhabituel, le quartier est pris d'assaut par des éléments de la gendarmerie nationale. Mission, mettre le grappin sur Silla Massiré, l'escroc activement recherché. Pour ce faire, une réquisition signée du procureur de la République a permis de le localiser en traçant son téléphone. Dans son appartement de 4 pièces, 6 au 4e étage, Silla Massiré se repose. Un vaste appartement d'exception où l'homme étale de façon disproportionnée sa présumée richesse. Hélas, tous les meubles d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA sont achetés à un voisin avec un chèque en bois selon des sources. Pareil pour la facture des travaux assurée par un architecte. Le loyer mensuel de cet appartement, au calme absolu, avec une vue panoramique, est élevé à 900 000 francs CFA. Pour l'arnaqueur, c'est en réalité l'un de ses refuges après son incarcération au Mali pour escroquerie et émission de chèques en bois en avril 2017. Les hommes en tenue toquent à la porte. Cette fois-ci, il panique. On ne sait pour quelle raison. D'ordinaire, il affiche une sérénité déconcertante. Mais ce jour-là, il tergiverse. Convaincu qu'il sera appréhendé, s'il ouvre, Silla Massiré aurait choisi la fuite. Dans la foulée, il porte un pantalon et empoche une somme de 400 000 francs CFA. Selon les agents des forces de l'ordre, le fugitif aurait dans sa fuite sauté du 4e étage avant de s'écraser au sol, dans l'arrière-cour. C'est le bruit assourdissant de sa chute qui les aurait alertés. Certains parents de l'arnaqueur y voient plutôt un crime commis par les gendarmes et maquillé en suicide. Silla Massiré a rendu l'âme au CHU de Treichville vers 15h. L'autopsie demandée par les parents du défunt est effectuée vendredi 26 janvier 2018. Elle ne révèle aucune trace de balle ou autre violence sur le corps. Un test de toxicologie était demandé à un laboratoire pour savoir s'il était sous l'effet d'une drogue quand il fuyait. Test dont nous n'avons pas le résultat. Ainsi,
s'arrête aussi brusquement l'existence du météorite Silla-Massiré. Une vie tumultueuse ponctuée de rebondissements les plus rocambolesques. L'étoile filante s'est éteinte. Le destin s'est brisé. Celui d'un homme, d'un prestidigitateur qui vivait à 100 à l'heure. Le sort aura voulu que sa vie d'arnaqueur s'arrête aussi soudainement. Décédé le dimanche 21 janvier 2018 à 15h, Silla-Massiré a été inhumé le lendemain au cimetière de Williamsville. Il était âgé de 40 ans. Cet arnaqueur aurait passé la moitié de sa vie en prison. Ses victimes, une centaine, sont désespérées. Leur espoir de se voir un jour remboursé s'est envolé avec la mort de ce dernier. Une question essentielle demeure. Qui était la présumée femme de l'escroc gradé de l'armée ivoirienne? Qui était la magistrate impliquée dans l'arnaque des vendeurs de cola d'Anyama? Et qui étaient ses soutiens de Silla-Massiré au sommet de l'État qui le faisaient sortir sans cesse de prison? Le mystère restera entier. Silla-Massiré a emporté avec lui ses secrets dans sa tombe. Bonsoir. Vous avez été victime ou témoin d'un fait marquant. Vous voulez le raconter, le faire connaître? Contactez nos équipes à focusfaitdivers@nci.ci. Alerte Focus. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité procédera au lancement de l'unité de police baptisée Police Recours mardi 20 décembre 2022 à 14h à la place Sorbonne d'Abidjan Plateau. Cette nouvelle unité de police aura pour mission la surveillance et l'assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.